Jean-Robert Hervy, vous êtes vous directeur général d'Isness. Un mot déjà pour nous présenter votre structure de gestion d'actifs. Depuis plus de 20 ans, ça c'était votre activité. Aujourd'hui, vous êtes pionnier sur la blockchain et sur l'usage réel au sein de la finance de cette technologie avec Isness. Présentez-nous Isness dont vous êtes directeur général, si vous voulez bien. Bonjour à tous. Alors rapidement, Isness c'est assez simple, c'est une plateforme blockchain qui permet de faire de la souscription au rachat de parts de fonds. C'est une initiative donc Isness c'est une société qui a été créée en 2017 et qui a une gouvernance particulière qui est aussi inspirée de la blockchain. C'est-à-dire que c'est 6 sociétés de gestion françaises qui sont en concurrence par ailleurs, mais qui ont décidé de se mettre ensemble pour mettre en place une blockchain vis-à-vis des investisseurs de la place pour leur permettre directement de souscrire des parts de fonds auprès d'eux. Traditionnellement, quand on veut acheter une part de fonds, il faut qu'on passe par un banquier qui est teneur de compte conservateur et qui fait l'intermédiaire, qui va prendre vos ordres, qui va passer par d'autres intermédiaires. Et donc là, on utilise la blockchain vraiment pour justement comme outil qui va instaurer la confiance et permettre directement à un investisseur ou une société de gestion de traiter directement. Bon, mais alors comment ça marche? Comment vous avez obtenu cette confiance à la fois des sociétés de gestion et des investisseurs? Alors comme beaucoup de choses, au début c'est une histoire d'hommes et de femmes qui se rencontrent, qui discutent et qui se font confiance à la base et qui quand on a étudié la blockchain, donc on a profité en France du LabChain qui permet d'apprendre et de comprendre ce que fait la blockchain. Et assez vite, les sociétés de gestion se sont rendus compte que le cas d'usage de souscription rachat de parts de fonds collait parfaitement à leur métier et pouvait permettre effectivement d'imaginer de nouveaux modèles et de se développer. Bon, mais très bien. Concrètement, racontez-nous. On vient vous voir, on veut entrer dans votre dispositif. Concrètement, donc on est en production depuis le début de l'année, donc ça permet à un investisseur très simplement d'arriver sur une plateforme, de s'identifier par un système de KYC et de solliciter directement des sociétés de gestion qui vont pouvoir l'accepter en tant que client, lui proposer des produits et le client va pouvoir directement saisir des ordres et on va lui tenir sa position, son registre en blockchain. Donc nous on s'appuie sur le dispositif réglementaire effectivement du décret du 24 décembre 2018, le dispositif enregistrement électronique partagé, et donc voilà, on lui reconnaît sa propriété directement via la blockchain. Bon, aujourd'hui, vous êtes à quel volume d'activité, je dirais? Quel type de partenaires ou de clients? Alors aujourd'hui, on est à plus d'1 milliard d'euros qui est vraiment tenu au registre dans la blockchain. Nos clients aujourd'hui sont surtout des gros corporates français, des investisseurs notamment de trésorerie. Il y en a donc que vous êtes autorisé à citer? Alors je peux en citer un effectivement qui nous a déjà autorisé, par exemple Veolia, qui est assez actif et qui nous soutient depuis le départ. Mais alors par exemple, quel intérêt y trouve-t-il? Lui, l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, il doit investir plusieurs milliards en trésorerie, il doit répartir ses actifs auprès de différentes sociétés de gestion, et il avait été obligé d'ouvrir des comptes bancaires chez plusieurs banques, de faire des dossiers de KYC à différents endroits. Il a des frais qui s'appliquent à tous ces intermédiaires, et donc il a un problème d'optimisation de son dispositif. Et donc là, on a un modèle très disruptif qui permet de supprimer les intermédiaires, de simplifier l'approche opérationnelle, et donc il peut directement souscrire des parts de fonds, donc avoir une meilleure performance financière puisqu'il a moins de frais, et opérationnellement il a une plateforme dans laquelle il va se retrouver avec un écosystème très large de cette gestion où il peut directement rentrer en contact, donc ça lui facilite la vie au niveau opérationnel, ça lui permet aussi de traiter en temps réel parce que donc on supprime avec la blockchain, il y a ce côté effectivement temps réel qui fait qu'on peut imaginer des process beaucoup plus rapides qu'historiques. Un mot peut-être sur, vous avez vu ce débat sur aujourd'hui l'état des lieux. Je salue Laure de la Rodière qui nous a rejoint, député. Un mot sur ce qui manque en termes de pédagogie aujourd'hui pour que d'autres acteurs, peut-être plus modestes, parce qu'on se dit, bon, ok, mais moi je suis pas du niveau de Veolia, je joue pas là-dedans. Or si, l'idée c'est quand même que ça, par capillarité, ça diffuse le plus bas possible. Tout à fait. Alors, il y a effectivement une pédagogie sur la technologie blockchain, mais effectivement, ce qui arrive très vite, et y compris avec les gros acteurs du corporate, c'est effectivement le contexte réglementaire. Donc, sur la pédagogie sur la blockchain, on a bien avancé, les gros acteurs sont dessus, et effectivement, après, il arrive toutes les questions réglementaires. Alors, juridiquement, comment ça se passe, qu'est-ce qu'en pensent les autorités, c'est quoi la réglementation. Donc, nous, c'est très important, effectivement, d'avoir un cadre réglementaire aujourd'hui pour pouvoir développer le projet. Donc, on l'a vu, il y a des avancées qui sont faites. Il y a encore des choses qui restent à faire pour, comme expliquait Madame de Filippi,
simplifier des fois certaines procédures. C'est-à-dire que la blockchain devrait pouvoir nous permettre d'alléger certaines procédures, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Mais voilà, on sent que c'est des sujets qu'on travaille au quotidien avec les autorités pour justement échanger sur le réel, sur les questions qui nous arrivent, pour adapter cette réglementation au mieux et essayer effectivement de rester leader sur ce domaine. Il y a un ticket d'entrée pour entrer chez Isness ou il est de combien? Enfin, alors non, justement on a, parce qu'effectivement pour que les gens adoptent ce système, on a essayé de faire quelque chose de peu cher. Donc par exemple, les investisseurs que nous avons achetés sur des fonds monétaires, ils n'ont aucun frais. Donc, ce qui permet effectivement à des gens d'accéder à des produits monétaires sans aucun frais. Donc on voit que ça ouvre des nouveaux marchés, c'est des nouveaux modèles qui n'étaient pas possibles avant, dans le modèle traditionnel. On vous aime pas du côté des banques? Alors, c'est tout l'enjeu. On nous aime pas, ça dépend qui dans la banque. C'est toujours pareil. C'est des modèles où ça bouge. Donc il y a des métiers qui sont disruptés. Ça permet aussi à d'autres métiers d'apparaître, où les acteurs bancaires peuvent jouer des rôles. Donc voilà. Donc effectivement, c'est un paysage qui se transforme. Et comme dans tout changement, il faut savoir saisir ces changements, rebondir dessus, et tout le monde a sa place au final. Merci.